Voilà, bonjour. Alors, on reprend. Comme convenu, on s'est mis d'accord de faire plutôt des petites vidéos donc disons 10 séquences de 6 minutes, des petites capsules pour comprendre, vu que le signal Internet est faible et on n'arrive pas à s'entendre comme il faut sur Zoom ou sur toute autre plateforme. Bien, je vais reprendre brièvement ce que nous avons vu sur le choix d'investissement, étude de faisabilité de projet, comme vous le voyez, qui est le titre de notre chapitre actuel. Alors, pour les définitions académiques de l'investissement, de projet, tout ça, donc une étude étymologique des termes, je vous renvoie à n'importe quel dictionnaire, par exemple Larousse, je ne sais pas, pour voir les différences entre les deux, et faire une définition judicieuse de mot investissement et de mot projet. Ce qui nous intéresse pour nous, investir, c'est réaliser un projet. Donc on peut adopter d'abord la définition suivante. On peut accepter que pour nous, investir, c'est quoi? C'est réaliser un projet à but lucratif. Alors ça, c'est une restriction. Alors pourquoi c'est une restriction? Parce que comme on l'a expliqué dans notre cours, en présentiel ou sur les diapos que je vous ai envoyés par email, c'est une restriction parce qu'on peut investir aussi, pas toujours dans un but lucratif, on peut investir pour des raisons psychologiques, par exemple de réaliser un rêve d'enfance, ou plutôt du point de vue économique pour sédentariser une population dans des points reculés, comme ce qu'on fait chez nous, dans les petits patelins, où l'on essaye par exemple d'investir en termes d'électricité, de distribution des eaux, pour limiter l'exode rural. On peut investir aussi, par exemple, juste pour des raisons ou dans des projets à caractère sociaux. Lorsqu'on ouvre, par exemple, des hôpitaux, des universités, des écoles, le but n'est pas toujours le lucre, mais c'est souvent plutôt l'homme et l'être humain qui est notre but. Mais dans le cadre de notre leçon, on va restreindre l'étude au cas des mini-projets ou petits, parce que vous êtes appelé à réaliser des petites et moyennes entreprises où vous investissez une petite somme d'argent, bien sûr, dans le but de réaliser un lucre. Et c'est comme ça, vous garantissez ce qu'on appelle l'auto, l'auto, auto-réalisation de ses rêves, si on veut. Donc, voilà. On devient un bon citoyen qui participe à la création de l'emploi, disons, à la résorption du chômage, ainsi de suite. Alors peut-être un peu de philosophie, c'est toujours un bon début pour commencer une leçon, mais puisque le cadre de notre étude est beaucoup plus technique, nous allons commencer tout de suite par adopter les notations que nous allons utiliser pour quantifier la réalisabilité d'un projet. Alors, je vais commencer par noter I0, le montant de l'investissement. Voilà, c'est le montant de l'investissement. Je vais noter aussi R, la valeur résiduelle. Vous vous rappelez certainement c'est quoi? Alors, valeur résiduelle, c'est quoi? C'est égal, par définition, à la valeur de l'immobilisation, si on veut, s'il s'agit d'un investissement dans une mobilisation de l'actif, par exemple, voilà, à la fin du projet, à la fin de l'exploitation. Alors, si on a un projet similaire, on peut faire une estimation. Si on n'en a pas, on peut prendre R comme la valeur résiduelle comptable. C'est tout, c'est-à-dire, disons, si c'était étalé sur 5 ans, et avec un taux linéaire, on divise par 5, et donc la valeur résiduelle, ce serait exactement la fraction cinquième de l'investissement. Sinon, on peut l'estimer si on a un projet similaire. C'est bon? Alors, après la valeur résiduelle, I0, on aura besoin d'un taux sur le marché, taux d'actualisation. Alors ça crée un sérieux problème pour la détermination, parce qu'on doit actualiser des fonds qu'on va récolter dans l'avenir, mais on ne sait pas à quel taux. Alors le taux d'actualisation crée un sérieux problème dans l'étude de projet.
Mais dans le cas général, pour le moment et pour simplifier l'étude, on le prend égal à la moyenne, disons moyenne arithmétique comme on a vu en statistique, des taux appliqués sur le marché monétaire. Alors le marché monétaire, c'est-à-dire concernant les crédits à moyen terme ou à court terme, donc dans les banques. Le marché financier concerne beaucoup plus les actions, les obligations, le marché boursier, ainsi de suite. C'est bon? Alors, donc, pour définir le premier élément qui caractérise l'investissement, qui est la vanne, comme on a déjà vu, je fais un peu rapidement parce que c'est déjà vu. Alors, vanne, pour nous, c'est valeur actuelle nette. Et si je fais vite, c'est parce que je veux arriver exactement aux exemples. Et une fois arrivé à ce stade, je vais aller doucement pour expliquer comment on fait pour les calculs, ainsi de suite. Alors, la valeur actuelle nette, c'est quoi exactement? C'est la vanne égale moins I0 plus la somme des PK moins DK, 1 plus T puissance moins K, de K allant de 1 jusqu'à N. Alors N c'est quoi? C'est exactement la date de la fin de l'exploitation plus la valeur résiduelle que je multiplie par mon fois 1 plus T puissance moins N. Ça, c'est la formule de la vanne. Alors je reprends, c'est moins I0 plus la somme des PK moins DK, 1 plus T puissance moins K. Ça, c'est ce qu'on appelle le facteur d'actualisation. Et ça, c'est le taux sur lequel on s'est compromis ici. Et moins K, c'est la période K, disons l'année K, plus la valeur résiduelle à la fin de l'exploitation qui se calcule à la énième année, c'est-à-dire à la fin de l'ultimatum, à la fin de l'exploitation. Et c'est quoi PK et DK? PK n'est autre que les produits d'exploitation. Et DK, disons que c'est les dépenses ou les charges d'exploitation. Et si on fait la différence, on doit comprendre c'est quoi PK moins DK. Ça, c'est ce qu'on appelle les flux nets de trésorerie. Alors, disons en termes un peu plus financiers, le cash flow. D'accord? Alors, donc, les flux nets de trésorerie, ou disons les entrées ou les rentrées nettes de trésorerie. Alors, disons que c'est PK moins DK, c'est tout ce que je gagne moins ce que je perds, moins ce que je dépense. Voilà, et ça peut être aussi négatif, c'est possible. Hein. Mais moi, I0, pour le moment, je ne tiens pas compte de la source de financement. Est-ce qu'il s'agit d'un emprunt ou juste d'un apport personnel? Mais pour simplifier, le cadre le plus simple pour définir la vanne, c'est bien celui-là. Alors, valeur actuelle nette. Alors, si je veux expliquer, c'est la somme de tout ce que je vais gagner dans l'avenir, plus la valeur résiduelle fois 1 plus T puissance moins N, c'est-à-dire plus ce qui reste à la fin, mais toujours actualisé. Alors, je schématise sur un schéma linéaire du temps pour expliquer. Nous sommes à la date 0. Disons que nous sommes à 2020. Ça, c'est l'année 1, disons 2021. Alors, disons jusqu'à l'année N. Et ça, c'est l'année Km. Voilà. Ça, c'est PK moins DK. Et ça, c'est 1 plus T à la puissance moins K. Ce que je gagne ici, pour l'actualiser en 2020, comprendre à quoi est égal en 2020, je dois le multiplier par cet élément-là, 1 plus T puissance moins K. Alors, et la valeur résiduelle, c'est à la fin ici. Donc, c'est R fois 1 plus T puissance moins N. Voilà. Alors, je crois que pour la même chose pour le Pn moins Dn. En fait, j'aurais possible aussi mathématiquement de faire Pn moins Dn plus la valeur résiduelle que je multiplie par 1 plus T puissance moins N directement. C'est bon?